Salut Chevelu, bienvenue dans cette deuxième partie du Metal vs Tournament. Ça va les gars? Vous avez bien dormi? Non, ouais. Oh putain, ouais, vous avez bien dormi là. Vous avez l'air d'être dans un état proche de l'Ohio quand même. Ah, t'as vu? J'ai beau être matinal. J'ai mal. Vous avez rebossé un peu le morceau, vous avez réécouté, comment ça se passe, vous le sentez bien? Non. Vous avez pas rebossé un petit peu là, entre vous, discuter? On avait écouté un peu, moi j'avais écouté un peu avant de dormir. Ça fait mal, mais... Bah écoute, ça va te faire d'autant plus mal que il y en a deux qui sont pas loin d'arriver, qui vont vous mettre la misère sévère. Je vous propose qu'on les accueille direct. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon alors moi qui ne vous connais pas, j'ai besoin de savoir d'où vous venez, votre background. Qui êtes-vous? Moi je m'appelle Guillaume Bido. S'il te plaît, mon nom est assez pourri comme ça, donc pas de commentaires. J'ai rien dit, je l'ai pensé, mais j'ai rien dit. Voilà, et donc je suis chanteur d'un groupe qui s'appelle One Way Mirror, et puis Mnemic, un groupe danois où on bouffe des trucs chelous. Et puis voilà, et puis on est là pour s'amuser un peu, pour voir. Apparemment on nous a dit qu'il y avait des mecs qui allaient jouer de la musique. Les tocards, et les nous on est tocards. là, vraiment les Français salopards, les critiqueurs. C'est ça On qu'il est là faut. pour leur casser du sucre sur le C'est dos. ça qu'il faut. Ah, j'aime bien. Mais Clément, vas-y, c'est Et qui puis toi donc moi Clément, batteur de One Way Mirror avec le Danois là. Et puis et Tank, et batteur de Tank. Ouais. Et puis donc moi c'est ma deuxième fois ici. Donc C'est comment les prendre déjà? je vais essayer d'être aussi violent et tendre en même temps. Vous caresser, vous traitez comme des chiens en même temps. Et, Vous allez voilà. kiffer ça, vous allez kiffer ça. Et puis j'espère que votre morceau est bien. De toute façon on va vous le dire si Ils vont vous jouer, hein. c'est à chier. Écoutez, c'est parti. Dispersion! Ouais, déjà c'est cool, et je trouve qu'il y a du relief un petit peu. Donc j'aime bien le côté un peu, l'intro un peu, je sais pas, on va dire punk, j'en sais rien, le truc énergique, donc c'est cool, il y a pas mal de nuances, parfois qui sont pas forcément super bien mises en valeur. Je sais qu'après, comme chanteur, je sais que c'est super chaud de rencontrer des musiciens comme ça que tu connais pas et puis de venir te foutre à poil. Je parle d'expérience vu que moi je suis chanteur, donc il y a des bonnes idées, il y a des super bonnes idées, en plus tu as une bonne voix quand tu brailles, j'aime bien ta voix braillée, c'est cool. Le morceau, je trouve ça un tout petit peu, on va dire, décousu par endroits. Il y a des parties où on pourrait peut-être les enlever ou les arranger un petit peu pour les rendre plus efficaces. Par contre, alors moi, en ce qui concerne le morceau, je suis assez d'accord avec Guillaume. Il est bien, les parties sont bien. Il va falloir lubrifier un peu quelques passages pour que ça rentre mieux, quoi. C'est la difficulté du truc dans lequel vous êtes engagé, là, c'est que vous vous connaissez pas. Rien à foutre. Voilà, je sais pas si vous êtes bien présentés tous les uns les autres, rien à foutre en fait, même d'ailleurs de savoir comment vous appelez et tout ça machin, ou d'où vous venez, vous devez faire de la musique ensemble, vous devez penser que là, ici, il y a 70 000 personnes devant vous, et là, à l'heure actuelle, là, de votre morceau et tout machin, il va falloir qu'on fasse le boulot pour faire en sorte que là, il y ait vraiment 70 000 personnes devant vous. En fait, les transitions, ça part aussi de ça, hein. Vous êtes timide dans votre approche du morceau et dans votre truc. Vous posez vos couilles sur la table et vous jouez, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, la musique, c'est comme dire que la guerre, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas jouer comme si vous étiez juste pour vous et comme si vous croyez pas en votre truc, quoi. Donc là, va falloir qu'on vous mette des petites giflettes dans les couilles, là.
Bah, salut, je m'appelle Clément Rouxel, je suis batteur de One Way Mirror et de Tank. Donc c'est ma deuxième fois ici. Donc j'ai le plaisir de revenir refaire chier un peu des musiciens. Et donc moi ça fait. Donc j'ai déjà fait une fois, j'ai déjà été coach un peu pour des groupes pour les aider scéniquement. J'ai fait à peu près 300 concerts. Voilà, et puis ça fait 15 ans que je fais de la batterie et que ça fait 8 ans que j'enseigne de la batterie dans un conservatoire et en particulier si ça vous intéresse, bien sûr. On va appeler à plus. Eh bien, je m'appelle Guillaume Bidot, je suis chanteur, photographe, producteur, enfin que des boulots de glandu quoi. Et voilà, dans des groupes comme One Way Mirror ou Mnémic. C'est pour ça, Mnémic, que j'habite au Danemark et que je mange des harengs sucrés tous les jours. Et puis je suis un chanteur donc je suis con, donc voilà, donc bon à part ça... Quand j'écoute un morceau, je vais directement en refrain. Si le refrain il est cool, je peux écouter le morceau. Si le refrain il m'emmerde, poubelle. Et puis j'ai des goûts de chiottes donc c'est un peu chelou, mais le refrain c'est... Voilà, on a qu'à aller jusqu'au refrain, voilà, on commence partie par partie, et puis on s'arrête au refrain, et puis on prend ça. C'était mon refrain. Et puis on prend ça comme ça, voilà. Alors, expliquez-moi un truc. Bon, intro, ok, bon, ok. Alors bon, déjà la transition sur le couplet me choque toujours. Vous faites quoi? Vous mettez un mini refrain au milieu et vous repartez sur le couplet? C'est quoi? D'un coup, vous... Une espèce de montée, ouais. Une Ouais, espèce de et vous pré-refrain repartez au milieu, Et après vous- on continue le couplet et on fait une espèce de deuxième pré-refrain à la fin, et après on arrive sur le refrain. Mais vu que Ouais. je chie, on n'a pas entendu. Ouais, non, mais si, mais même le passage où vous êtes sur vos petits arpèges et que d'un coup, et vous ding, 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 bon, c'est choquant. Alors après, voir dans la réalisation si c'est bien amené à voir, quoi. Puis je pars en fait toujours vos transitions là. Alors l'intro, ok, ça commence direct. On va falloir qu'on voit un petit truc à la grosse caisse. Vous avez un truc basse batterie que vous êtes pas mis d'accord, faut que vous voyez là. Parce que toi, tu as un gimmick grosse caisse et toi, autre chose à la basse. Donc là, il va falloir que ça colle mieux. Et donc, vous avez ce truc qui sort là. Puis... Refaites l'intro là. Refaites l'intro, qu'on comprenne. Et la transition est juste ça. Ouais, c'est brut hein, la transition quoi. Après, là c'est déjà mieux réalisé donc c'est moins chaud. C'est un peu long moi, au niveau de Oui. la partie. Ça évolue, mais bon, ça évolue pas de façon tellement conséquente que je sais pas si c'est vraiment. Quelle partie? L'intro.
Ouais, l'intro en fait, je trouve que c'est un petit peu long. Il n'y a pas vraiment un truc, enfin ça se passe et puis à un moment t'es là, bon pourquoi est-ce que c'est justifié? Non. Non, la partie, je pense que c'est un petit peu, un tout petit peu trop long. Quoi. Ça peut être On pourrait coupé, passer au thème guitare un peu plus tôt, je pense. Mais toi, tu faisais, en fait, tout à l'heure, t'as fait un espèce de petit solo ou je sais quoi, puis là. Vous êtes vachement concentré sur l'accompagnement, donc vous avez essayé d'écouter l'accompagnement. Ah d'accord. En fait, Parce que ouais, mais normalement. Alors pareil. Harmonique, D'accord, parce que tout à l'heure, quand tu l'as fait, j'ai pas saisi le truc. Quoi. Ton truc à la fin, je vois, enfin non, c'était écrit là, je sais plus. Mais à la fin, là, tu fais un truc à la wah-wah et tout machin, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux faire comme pattern vraiment de. Bah, ce que j'ai fait, je sais pas expliquer, c'est un truc un peu sautant quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, genre, mais j'ai pigé ce que tu voulais faire, mais en fait, des fois tu fais 2 coups, des fois tu fais 3, des fois tu fais 4, mais tassé, des fois. Mais c'est ça en fait, il va falloir que tu saches mieux ce que tu veux, ou alors si tu les varies, tu peux, mais que ce soit bien en place. Parce que j'ai pas mal d'idées, Ouais, mais trop d'idées, j'ai souvent du mal à me fixer sur. je connais le problème, mais justement, il va falloir que tu te mettes d'accord avec toi et tes jambes, parce que en fait, là, du coup, un coup de enfin, tu vois, ça fait un peu bon. Ok. Ne me dis pas qu'il va falloir faire ce que je disais hier, C'est quoi ce que tu disais là? avec le contretemps. Bon, là c'est mieux, donc il faut que tu te stabilises sur tes grosses casques. Un petit peu fatigué, un petit peu fatigué, mais c'est un peu compliqué de tenir la distance, mais ça va. Puis là, bon, les intervenants, je pense que ça va nous servir à tous. Il m'a donné des bons conseils, même que je pourrais appliquer ailleurs, donc c'est bon. Plus sur les transitions, les parties en elles-mêmes apparemment avaient l'air de bien lui plaire. Après c'était plus au niveau des transitions, un peu le bruit de décoffrage apparemment. C'est vrai que surtout au départ, notre début de morceau, on en voit beaucoup, puis après on passe sur une transition plus calme, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément le lien entre les deux parties. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus pour avoir quelque chose de cohérent. Après, surtout sur le basse batterie, il est très accroché à ça. Et donc du coup, on a dû retravailler pour qu'on soit vraiment au niveau grosse caisse et après basse, vraiment soit synchro tous les deux avec le bassiste. Et je pense que ça va apporter un côté un peu plus lourd, un petit peu plus de variation. Et non, les conseils franchement sont bons. Après, il va falloir qu'on travaille pour mettre ça en place, quoi. On va mettre en pratique ce qu'ils nous ont dit. On a refait un petit peu par rapport au travail sur le chant, on a déjà un petit peu revu ce qu'ils nous avaient conseillé, mais on va vraiment tourner, parce qu'il y a une transition en particulier qu'on a un petit peu de mal à passer, donc on va vraiment bien la bosser. Et là, le but, c'est vraiment que tout s'enchaîne, en connaissant bien nos parties sur le bout des doigts et en mettant en pratique ce qu'ils nous ont dit. Mais là, ouais, c'est bon, à mon avis, ça ira. Non, ils ont été cool dès le départ, pas de problème. Enfin cool, ils ont été cool mais professionnels quoi, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, etc. Mais voilà, ils ont le contact facile, donc pas de problème, on arrive à bosser, c'est constructif, voilà, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai retravaillé? Les couplets. On a retravaillé les couplets parce que c'est vrai que j'avais tendance à pas avoir une ligne fixe. Je changeais pas mal d'une version à l'autre de la chanson. Qu'est-ce qu'on a changé après? Vraiment au niveau de la basse, je réfléchis, je sais pas. Non, rien d'autre. Je crois que c'est surtout le couplet. Après, c'est la structure, donc les choses qu'on a refaites tous ensemble. Le fait d'avoir changé la ligne de basse du couplet, du coup maintenant on est beaucoup plus en phase, on va dire. Bah, ici, le truc, c'est qu'on n'a pas le temps de faire comme je fais en répète. On n'a pas le temps, on n'a pas le recul. Donc j'essaie de faire mes lignes de basse bien déjà. Là, je suis vraiment, je dirais pas cantonné parce que ça fait un peu chinois, mais je suis un peu cantonné au rôle de bassiste en fait. Alors c'est vrai que dans mon groupe, j'ai le rôle de bassiste et à la fois je m'octroie aussi ce rôle un peu plus extérieur, un peu plus global en fait. Les coachs d'hier, ils nous ont vu former le morceau. Donc c'est vrai qu'ils ont pas un œil aussi neuf que Clément et Guillaume.
qui eux arrivent et ils voient vraiment un produit fini. Ils n'ont pas vu la progression, etc. Donc ils nous donnent des avis vraiment objectifs. Pas que les coachs d'hier n'étaient pas objectifs, mais du fait qu'ils ont participé à la construction, du coup ils sont aussi rentrés un peu dans le morceau. Voilà, ils ont plus un œil aussi neuf. Donc toi, tu as fait dans un premier temps, là, tu as fait J'ai un... rajouté un temps en fait. Ouais, mais en plus, finalement, dans Retrieve, enfin, tu vois, tu rajoutes un peut-être tu vois, un truc qui tombe plus, tu vois, plutôt que... Bah alors, ça je vais dire un truc que j'ai dit à tous les putains de guitaristes avec qui j'ai joué dans ma vie. Un putain de guitariste, il doit taper du pied quand il joue. Et tu sais quoi? Non, et tu sais quoi? La plupart des guitaristes, quand tu leur dis joue tes riffs en tapant du pied, n'importe quel musicien, pas juste batteur, devrait pouvoir taper le temps quand il joue. Et bah la plupart du temps, les gratteux, ils sont à la rue. Ils n'arrivent pas à jouer. Et donc, Ouais. bam. Ouais, je tape du talon. Je trouve que c'est vachement mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai Ça- raté, mais je suis d'accord. Moi, il manque un appel pour moi. On l'a fait, Quoi qu'une fois. Il me manque un appel, moi. Un appel. Mais toi, t'es pas un vrai artiste, je pense. C'est Alors ça. moi, je fais de la batterie, je fais de la guitare, je suis chanteur, Alors voilà. Attention, toi, t'es qu'un batteur. Moi, je suis qu'un artisan, lui, c'est un vrai artiste. Donc, Un appel, c'est quoi? Ah, juste un truc de base, parce que le blanc, bon, c'est Ouais, cool. Là, si vous c'est êtes, vrai, ouais. si vous êtes confortable avec ce blanc-là, bon, voilà, t'as Faut fait mettre qu'on quelque avance, chose, mais hein. bon. Juste mais, en fait l'idée, les gars, c'est que là, du coup, il faut qu'on avance. Effectivement, un petit appel. si ça de vous base. convient, vous allez avoir du temps après, vous lustrez ça, enfin, vous mettez un slide de base, vous lâchez une caisse, peu importe, mais en tout cas, vous essayez de faire un truc, effectivement, que ça glisse mieux. Mais là, faut qu'on avance sur la suite. Donc, je vous ai arrêté tout de suite parce que là, il se passe donc le truc couplet, basse, grosse caisse qui colle pas. Toi, tu fais tom, katom, totom, toto, katom, toto. Ah, mais c'est ce qu'on se disait hier. On n'a pas réussi à s'accorder en fait. Et toi, à la base, tu fais dou 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 dou. Voilà. Et ben voilà. Et en fait, là-dessus, la. Sinon, c'est groovy. Tu fais un truc super dur. Non. Clément, suis sa grosse caisse. À un moment, t'as arrêté de jouer le charlet, je sais pas pourquoi. Qu'ils puissent mieux écouter. Bah, je trouvais ça sympa, moi. Éventuellement, commencer juste. Peut-être le tome, non, ça va prendre trop de place. Non, c'est le deuxième couplet, ça en fait. Ok, d'accord. Oui, Parce qu'à un moment, y a- s'il y a le sur le charlet qui deuxième, rentre ouais. après, c'est. Sur le deuxième couplet, j'ai vu que tu fais le truc au tome. C'est bien. Ok, Donc, ok, bon. je pense effectivement. Mais faites évoluer le truc, surtout bah toi en fait quoi. Et ça, d'un coup, ça va porter un côté sexy quoi. Donc basse batterie c'est vachement mieux hein, quand même ce truc. Quand je te faisais signe c'était genre pour moi ça veut dire groove à la basse. Le morceau, grosso modo, on a la même structure qu'hier. On a juste commencé à l'arranger, c'est-à-dire qu'on a peaufiné certaines transitions qui étaient un peu... le coup des 4 coups de charlet, c'était brut de décoffrage. Allez, on fait une transition en mode live. Non, on a commencé à faire des arrangements donc avec nos deux coachs adorés.
Et donc non, ils nous ont pas tant gueulé dessus que ça. Ils nous ont dirigés dans l'arrangement, ils nous ont aidés à lubrifier un peu le tout pour que ça glisse. Voilà. C'est les bons conseils qu'ils donnent. Puis ils sont pas si méchants qu'on nous les a vendus. Non, très bien, là, ça y est, je me sens bien dedans, là, ça y est, le morceau prend forme. J'ai vraiment l'impression qu'on forme un groupe là maintenant, et c'est assez hallucinant d'ailleurs, au bout à la fin de la journée d'ailleurs, hier, ça y est, on avait déjà constitué un groupe et voilà, on se retrouvait, hop, tac tac, on se met en place. Les conseils des coachs aujourd'hui pour que notre morceau soit beaucoup plus efficace. Non, vraiment, là, je suis dedans, là, ça me fait du bien. Vraiment, je prends mon pied. La structure, on l'a gardée dans l'ensemble. Par contre, les transitions, clairement, ça, c'est le truc. On savait très bien que là-dessus, c'était pas en place et ça, on s'est fait reprendre là-dessus et on a tout repris partie par partie et c'était une très bonne chose de le faire. Et là, ça va être à nous de travailler ça justement pour que ce soit bien en place, une bonne fois pour toutes. Donc, on va voir ce que ça donne. En fait, hier, on a eu un petit problème de communication, quoi, et je pense que dans l'ensemble, tout le monde étant dans l'univers métal, moi je me suis mis un petit peu en retrait aussi pour pouvoir observer ça justement et revenir de plus belle, poser les riffs sans chercher à prendre la place des autres non plus, quoi. Le but c'est de servir le morceau et je sais pas, je me rends pas trop compte de ça en fait parce que justement je manque un peu de recul, tout ça se passe très vite et je suis content que tu le dises, mais pour le coup si ça sonne mieux, tant mieux, je continue dans ce sens-là, mais moi mon but voilà, c'est ça, c'est de servir le morceau, c'est pas forcément de venir me mettre en avant pour être le gratteux, le lead guitare du groupe de métal. Ça peu importe, quoi. Après on va voir, je vais avoir du boulot sur le solo à la fin je pense. Moi encore une fois je trouve qu'on a une batteuse qui allume et vraiment moi c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me donne envie de tout donner quoi, dans le morceau. La basse c'est bien calé là-dessus et pareil hein, lui il est assez efficace, hein. Une fois qu'il a compris le truc, il part, on y va. Ce qui concerne Julien, c'est un chien fou quoi, il est enragé, il a une énergie débordante et on se sert beaucoup de ça. Comme on est un groupe, on est aussi tous là pour amener ça dans le sens du morceau. Et jusque-là, j'ai pas à m'en plaindre, vraiment. Et pour la voix, le pauvre, ouais, il a des petits problèmes vocaux ce matin au réveil. Voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. Moi, j'étais déjà assez content de ce qu'il avait trouvé et assez étonné que rapidement, il trouve une mélodie comme ça sur le morceau. Non, vraiment, tout ça, ça me plaît. Je trouve ça cohérent. T'as zappé t'as zappé une forme. Ah ouais, ouais, il y a leur fin, c'est un peu long la fin. C'est ça, hein, je me disais aussi. C'est un peu long la fin. Oui, on a doublé le refrain là. Le refrain il a duré plus longtemps. C'est normal, puisque à la base, il faisait son intro et qu'avant on coupait un morceau. Oui, c'est toi qui as démarré trop tôt. Les deux T'as démarré parties. sur mon additionnel. Ouais. Ah, c'est en plus maintenant. Oui. D'accord. Bon, du coup, niveau fin, toi, la note que tu trouves là, tu es tout droit. Non, je veux dire, tu te sens comment avec ça va? Ah oui, ça va. C'est cool. Éventuellement, peut-être deux notes, je pensais, quand j'ai écouté No one to trust me, no one to go. Juste les deux notes là, en fait. Tu vois, essayer de jouer un petit peu pour donner un apport mélodique encore un peu plus, pour donner un truc un peu plus accrocheur. Ouais, éventuellement, ça, les deux notes là. La même que tu faisais là, non, t'avais ça, et puis après, juste une tierce au-dessus. Non, juste jouer avec ces notes là, et puis. Pose la question, tu sais. Voilà. Éventuellement une troisième, bon, après, il faut s'amuser un peu, mais. C'était ça l'idée, donc première partie plus en gueulant, deuxième partie plus. Ouais, c'était ça, voilà. Mais là, la note que t'as, si t'es confortable avec celle-là, voilà, c'est bien. Ça change, ça donne une couleur. Dis ton No One to Trust Me, ouvre. Fais pas No One to Trust Me, c'est fatigue, ouvre.
À la punk, non, want to trust me. Ouvre comme ça, voilà, plus facile et ça sera. L'attention vient, c'est cool. Juste le mi, c'est pas joli quand tu fais un no, want to trust me. Là, ça va pas. Juste un no, want to trust me. T'ouvres. Et ça sera plus sympa pour toi, tu pourras plus un peu délirer. Le mi, il est flué, après, ça sort pas dans le truc. Mais ouais, bah oui. Voilà, puis tu réessayes et puis peut-être tu vas trouver un truc sur le chemin, peut-être pas. Et sinon, on peut sticker à ce que tu avais avant, qui était déjà très bien, avec les notes. Voilà. Comment ça va la voix un peu cassée, ça s'entend. Pourtant, j'ai pas trop forcé hier, mais coup de froid cette nuit, enfin un truc con. Malgré tout, chanter ça fragilise, donc bon bah voilà, hein, peut-être que je me suis pas assez préparé, je sais pas. Je me suis échauffé beaucoup, bon bah voilà, la faute à pas de chance. Il fallait qu'on apprenne à parler le même langage, qu'on se découvre les uns les autres, musicalement. Une fois qu'on avait réglé ce problème-là, on a pu avancer. Le fait de prendre du recul, digérer le truc, ça permet de mieux avancer aussi, puisqu'on parle tous sur la même chose. Et puis l'arrivée de Clément et Guillaume, ils ont été de très bons conseils, je trouve. Les conseils qu'ils ont pu me donner tous les deux, surtout ceux de Guillaume, m'ont vraiment aidé. Il a vraiment pris en considération la problématique de la voix. Je pense aussi à Nico et surtout Flo. Flo aussi a pris bien le temps de me rassurer ce matin avant que tout commence. I thought the problem, I thought the problem was me. There is no problem, I felt distorted, I know the children have. This one you stop me, paranoid inside, devil in your eyes. I thought the problem, I thought the problem was me. You are my problem. No one can trust you. No one can trust you now. No one can trust you. You're everything I am, everything I am. No one can trust you. No one can trust you now. No one can trust you. You're everything I have, everything I have. I thought the problem, I thought the problem was me. You're every problem. I almost the child, we're full of the child within. You're already down. No one can trust you. No one can trust you now. No one can trust you. You're everything I have, everything I have. No one can trust you. No one can trust you now. No one can trust you. You're everything I have, everything I have. You're everything I have. You're everything I have. You're everything I have, everything I have. No one can trust you. You're everything I have, everything I have. No one can trust you. No one can trust you now. No one can trust you. You're everything I have, everything I have.
ça te défonçait ou quoi? C'est à mort. Ah, je suis super fier d'eux. C'est vachement bien. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Bah merci. Bah, Merci. franchement les gars. Non mais le jour et la nuit quoi. Je vais le mettre comme ça, voilà. Ah ouais. Wow. Et ça, ça arrive pas tous les jours. Non, franchement, non, mortel, mortel. L'intention, bonne surprise, putain, ça a envoyé du bois. Ah ouais, c'était vraiment c'est du métal, alors bon, on est là pour envoyer la sauce, donc Vous voyez en une journée ce qu'on peut faire, c'est bien. Ouais, nous, l'autre, ça ne servait à rien, vous étiez qu'avec eux. Allez, poussez la corde. J'étais ailleurs, mais tu me tailles, c'est ça? T'inquiète. Ah oui, t'étais vraiment parti. On va parler avec la comptable. T'as taillé? Non mais voilà, honnêtement, sur les 2 jours, vous nous avez trouvé cul, Nico et moi déjà. On est super séduits par votre perf, et puis voilà, un gars qui se fout ouais. comme ça. Venir de des mecs qui se connaissent pas, ni d'Ed ni d'Adam, voilà, se rencontrer, créer un langage et puis finir avec la prestation là, franchement en 2 jours, Ouais, je suis. franchement, ouais, allez, on va dire, je pense que ça mérite un petit. À l'américaine. Allez. Yeah, baby. Mais maintenant, on a tout donné là par contre. C'est la fin, on va aller dormir nous. Voilà, c'était l'épisode Metal vs Tournament. À la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Dispersion. Je suis sur le cul, on a passé 2 jours intenses encore et le résultat est mortel. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, grave. Depuis, enfin, entre ce qu'on a vu quand on est arrivé et là, bah, il y a des, on croirait qu'il y a des abus. Ils se sont bien dépensés. Ouais. Ils sont bien donnés. Ça sent le saumon. C'est ça. Non, mais c'est son haleine, ça. Non, bah bon, ça. Non, mais vous les avez bien poussés aussi, c'est ça, il faut leur donner confiance aussi. Ouais, enfin, vous avez fait un petit peu le travail de l'ombre aussi là-bas. Ah, mais on est arrivé, on a juste fait les dégueuleurs. Non, mais c'est un boulot collectif, j'ai envie de dire. Mais, et nous, on y est gagnants aussi parce que j'ai envie de le dire, c'est vrai, j'ai envie de le dire, ce sont des belles rencontres, des moments d'amitié intenses. Et moi, ça me touche, ça me fait plaisir et j'aime ça. Non, mais t'inquiète, c'est l'heure de l'apéro et tout. C'est ça, l'amour dans le pré, enfin pas dans le pré, mais tout ça pour dire que c'était de la balle. C'était super cool, c'était carrément rencontrer plein de gens super cool, des icos qui en veulent, qui envoient la sauce. C'est du métal, le métal c'est quoi? C'est du bruit qui est bien fait. Eh ben, on a bien fait du bruit aujourd'hui. Moi je suis content. Ouais. Exactement. C'était un plaisir de passer cette journée avec vous. Voilà. Et j'ai envie de dire bravo au staff aussi, on ne le dit pas assez souvent. Ouais, merci. Il y a une équipe derrière avec une bonne ambiance. Enfin voilà, c'est super sympa. Donc merci à vous. En attendant, on va les 70 000 personnes. On se donne rendez-vous au prochain épisode. pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Merci. Voilà les chevelus, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin, mec. C'est la fin, mais c'est triste. Je suis super triste. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Voilà. Mélancolie. C'était le dernier épisode. Non, mais c'est pas le dernier, on va revenir. L'an prochain, il n'y a pas à chier, c'est pas possible. Ah non, je passe. Enfin, non. Un bidot passe. Un bidot passe. Et voilà. Tout ça pour dire- non, mais, en fait, on rigole, c'est la mais je suis chute, super c'est la triste. chute que je connais pas en Je fait. suis super triste. Non, mais moi, je sais comment on va parler. Tu vois, je sais ce qu'on va leur dire. Ok. À l'année prochaine. C'était kiffant. Enfin, moi, j'ai kiffé sa race. On va pas lâcher Là, la fini faire. comme ça. Vas-y, on la refait.